Bruxelles, en Côte d'Ivoire, 31 octobre 2020. Communiqué du Centre coordonné de la sécurité électorale des femmes, COSEF. Communiqué numéro 1. Point sur le démarrage des opérations de vote. Dans le cadre du projet Bâtir une approche inclusive de relance post-Covid-19, de sortie des crises et de réforme de la gouvernance au Sahel et en Côte d'Ivoire, pour apporter sa contribution à la tenue d'une élection présidentielle libre, transparente, inclusive et pacifique, WANEP Côte d'Ivoire, en collaboration avec la CEDEAO et avec l'appui financier du Bureau régional Afrique du PNUD, a déployé 200 observatrices sur le terrain. Cette équipe travaille en étroite collaboration avec les 480 observateurs du projet EMAM, dont 227 femmes. La cellule de veille électorale chargée de la coordination du COSEF a reçu de ses monitrices et moniteurs sur le terrain des informations permettant de faire le constat suivant. Localisation, accès, bureau de vote. Dans 94,82% des cas, la localisation des bureaux de vote observés est appréciée. Aucun cas de difficulté d'accès aux femmes enceintes, des femmes allaitantes, des personnes en situation de handicap, des personnes du troisième âge n'a été signalé. Toutefois, à Yamoussoukro, la délocalisation prévue par le code électoral des bureaux de vote dans les locaux de la sous-préfecture suite à des manifestations rend difficile l'accès au centre de vote des populations, plus spécifiquement des populations vulnérables. L'ouverture des bureaux de vote. Sur l'ensemble des bureaux de vote observés, 73%, soit 292 bureaux sur 400 ayant répondu, ont respecté l'heure d'ouverture des bureaux, qui était fixée pour 8 heures. Dans certaines localités, telles qu'à Yamoussoukro et Daoukro, l'on a noté des menaces interdisant formellement l'ouverture des bureaux de vote et l'accès des villages aux agents de la CEI. Dans les bureaux ayant ouvert, les procédures prévues par la loi pour l'ouverture sont respectées à 88,61%. La disponibilité, fonctionnement du matériel technique. Il a été noté que dans l'ensemble des bureaux observés, le matériel technique est disponible dans 86,63% des cas. Il s'agit des urnes, des isoloirs, de l'encre indélébile, des bulletins de vote, des listes d'électeurs, etc. Le personnel des bureaux de vote. Il a été observé que le personnel des bureaux de vote était présent dans 338 sur 404 bureaux, soit 83,66%. De façon générale, on note la présence d'une femme sur les 4 agents de bureaux de vote, soit 25% de femmes. Elles occupent, dans la plupart des cas, des postes de secrétaire. Les représentants des candidats. Dans les bureaux observés, l'on a noté à l'heure de l'ouverture officielle l'absence des représentants de certains partis, de certains candidats à 84,58%. Dans 10,95% des bureaux de vote, les représentants du candidat Alassane Ouattara, RHDP, sont absents. Dans 70,65% des bureaux de vote, les représentants du candidat Kwadwo Konan-Bertin indépendant sont absents. La présence des forces de sécurité. Dans l'ensemble, les forces de l'ordre sont présentes dans les centres de vote.
il a été donné d'observer de manière générale la présence de femmes dans les effectifs des forces de l'ordre et de sécurité déployés sur le terrain pour la sécurisation des centres de vote. Par exemple, dans la localité de Toumoudi, l'on note la présence de 4 femmes. Participation des femmes. Malgré l'atmosphère de psychose, les observatrices du COSEF ont rapporté la présence de femmes dans les rangs à hauteur de 28,15%. L'on a noté la présence de 56,89% d'observatrices dans 141 bureaux de vote. Les femmes sont présentes parmi les forces de l'ordre et de sécurité. Sur 382 bureaux de vote observés, elles sont présentes dans 352, soit 92,15%. Les incidents. Suite à des manifestations des populations contre la tenue du scrutin, des incidents ont été observés dans les localités suivantes. À Yamoussoukro, tous les bureaux de vote ont été délocalisés dans les locaux de la sous-préfecture. Des barrages ont été érigés à certains endroits. Des jeunes armés d'armes blanches, machettes et gourdins, sèment la terreur dans le quartier Jean-Paul II. Le manque de sécurité et la peur empêchant les femmes de sortir dans le quartier Jean-Paul II. À Daoko, l'on note une accentuation des manifestations entre les partisans du PDCI et ceux du RHDP, avec pour conséquence des bureaux de vote fermés et l'érection de barrages sur les voies et de destruction de matériel électoral. Région de l'armée. Groupe de personnes armées d'armes blanches à Agou. Port de brassard orange avec mention sécurité et fermeture des voies vers Alubu. À Beaunois, l'on note des barrages aux alentours d'un centre de vote. EPP à Pagnaï, à Alphonse, quartier Brunouko et le renvoi des électeurs. Contribution de la cellule de veille électorale. À Daoko, Yamoussoukro, Toumoudi, Beaunois, à Bangourou et dans la région de l'armée où les incidents ont été les plus récurrents, les parties prenantes ont été contactées. Il s'agit du préfet, du sous-préfet, des superviseurs généraux de la CEI, les membres de la CEI, la coordination de la sécurité, le centre de coordination et réponse du PNUD installé à la CEI et des actions de médiation sont en cours pour que les choses reprennent un cours normal. Fait à Abidjan, le 31 octobre 2020.